Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, nouvelle édition, je ne sais plus trop comment dire, nouvelle vidéo, c'est ça que je cherchais pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et beau mois de février. Personnellement là c'est assez intense pour moi au niveau des énergétiques, au niveau des énergies là en cette fin de mois de février, début de mois de mars hein, donc je me lance quand même à faire mes vidéos comme je sens que là ça va quand même un peu mieux mais assez intense. N'hésitez pas vous à me dire si vous ressentez des énergies aussi intenses. Après en même temps on arrive au mois de mars, le 20 mars ça va être le printemps, donc je pense que là, comme je vous disais il y a quelques vidéos, on était à la période de l'hiver, on est encore enfin cette période de l'hiver où c'est le moment justement de laisser mourir certaines choses, de laisser certaines choses au passé pour pouvoir bien ensemencer ce qu'on souhaite pour cette année qui démarre, pour pouvoir bien démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir bien se lancer sur différentes choses. D'où je pense, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça sera le cas de d'autres personnes, où du coup énergétiquement il y a des choses qui sont en train de se travailler pour vous aider à laisser derrière vous, derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qu'il faut laisser, qui ne demandent qu'à être, c'est ça, laisser pour mieux vous lancer. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus court qu'à la normale, un peu comme le mois dernier. Hein. J'ai pas trop eu de retour sur le tirage en lui-même, mais n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand c'était des tirages un peu plus longs, comme je pouvais le faire il y a quelques mois du coup. Vous savez que je suis preneur de vos retours. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez également que je fonctionne très à l'intuition, très intuitivement. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus court, donc on verra ce que ça donnera. Dernière petite chose, oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous plaît. Et il y a d'autres formats qui arrivent bientôt. Je sais que ça fait depuis janvier que je vous dis ça. C'est en train de se tourner. Il y a pas mal de choses en projet, en chantier. De mon côté, je ferai également, pourquoi pas, une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Et sur ce, on va pouvoir attaquer. Et on termine avec les cancers. Donc bonjour à tous les cancers, signe solaire cancer, ascendant cancer et signe lunaire cancer. Bienvenue à vous. Merci pour votre patience. Je sais pas si vous êtes déjà passé en dernier, mais bon, souvent, du coup, les derniers, c'est un peu plus relax. On est entre nous. Et du coup, j'en tape mon micro. J'espère que ça y est, vous n'aurez pas eu les répercussions. N'oubliez pas qu'il s'agit bien sûr aussi d'une guidance générale, que malheureusement celle-ci ne pourra pas parler à tout le monde, mais prenez bien sûr ce qui résonne, d'où l'importance, voilà, comme je vous dis, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça permettra souvent de faire un complément de tout ça. Voilà, sur ce, on attaque les cancers. Donc, quelle sera l'énergie principale pour vous, les cancers, pour ce mois de mars 2022? Quelle est l'énergie principale pour vous pour ce mois de mars 2022, les cancers? Eh bien, on a la cigale et la fourmi, les cancers. Qu'est-ce que ça raconte hein? J'ai l'impression... c'est le double message, ça va dépendre, je pense, des cancers. Peut-être que pour certains cancers, ou sur certains aspects, vous avez longuement bûché et travaillé. Et oui, c'est ça, bûcher, travailler pour voilà, dans certains domaines, de votre vie. Il est temps, du coup, à présent, maintenant, de aussi profiter de ce que vous avez mis en place et de pouvoir vous reposer aussi, justement, pour laisser le temps à la matière que les choses puissent justement se matérialiser. Et inversement, plutôt que pour d'autres cancers, même surtout peut-être pour d'autres domaines, il y a certaines choses où vous vous êtes peut-être un petit peu laissé aller, hein, les cancers, on va se le dire. Il est peut-être temps de
de bûcher. Après, c'est pas une mauvaise chose de se laisser aller aussi, de prendre du temps de repos, mais voilà, chaque chose en son temps, et là, il est peut-être temps justement de bûcher sur certaines autres choses. Hein. J'imagine que vous savez très bien ce dont il s'agit, hein, les cancers. Ça va être différent en fonction de chacun, mais j'imagine que vous allez très bien savoir. On va voir les énergies générales pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Ça permet d'avoir un peu plus de, de détails, de détails. Je vous ai dit, hein, vous êtes les derniers, je sais pas si c'est déjà passé en dernier, mais c'est, voilà, c'est la décompensation, voilà, et l'énergie générale. Le sort en est jeté, voilà, ce sur quoi vous avez travaillé, comme je vous l'ai dit maintenant, l'AGATS, pardon, je précise, hein, qui signifie le sort en est jeté, je l'ai dit peut-être un peu vite, mais pour voilà, que ça puisse être bien compréhensible, là, quand même, on est à la cool, là, comme vous êtes les derniers à passer, mais quand même que vous puissiez comprendre ce que je raconte. Donc là, il y a quelque chose où, comme je disais, vous êtes dans un... vous avez travaillé, vous avez bûché là sur certaines choses et il est temps maintenant de... Voilà, j'ai travaillé j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma part, je laisse le temps aux énergies de se manifester, de se matérialiser, de se concrétiser. Ça va prendre un petit peu de temps, mais comme c'est dit dans la phrase suivante, dans la carte suivante, il suffit d'une graine. Et là, vous avez déjà semé pas mal de choses. Vous avez déjà mis en place beaucoup de trucs. Donc, ayez confiance, ayez foi. Soufflez justement peut-être sur ces questionnements que vous pouvez avoir. Soufflez là-dessus. En réalité, c'est chouette, là, ce que je ressens. C'est vraiment, comme je disais dans l'intro, du coup, de la vidéo, et pour la grande majorité des signes, on est dans ce schéma-là il y a des choses là où, comme on arrive à la fin de l'hiver, début du printemps, il va falloir laisser certaines choses au passé, derrière, tirer des leçons aussi de certaines expériences pour mieux démarrer et mieux avancer. Et oui, voilà, ça, se couper de certaines énergies qui nous correspondent plus, qui ne sont plus voilà, en résonance avec nous et qui on est. Et, et pour moi, là, c'est ça. Vous avez travaillé dans plein de choses. Laissez le temps maintenant. Là, il y a des choses pour vous. J'ai l'impression que vous avez travaillé même en profondeur sur certaines choses, sur vous-même aussi, peut-être. Hein. Et, voilà, maintenant, octroyez-vous un peu de temps. Et à contrario, il y a certaines choses que vous n'avez peut-être pas forcément assez creusées. Et il est temps là de s'investir, de semer des graines. Après, n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, tout simplement. Vous n'êtes pas seul, hein, les cancers. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que vous pouvez avoir tendance à vouloir faire les choses par vous-même, seul, et entourez-vous. Après, si c'est, voilà, des fois, c'est peut être plus dur de s'exprimer auprès de personnes qui nous connaissent ou qu'on connaît, le lien peut être fort. J'ai l'impression que voilà, pour beaucoup là, ça pourrait être ça. Donc, n'hésitez pas dans ce cas peut-être à parler à des personnes beaucoup plus éloignées, ou tout simplement peut-être des professionnels. Hein. Vous voyez, en fonction de ce qui vous parle et de ce qui vous appelle, s'il y a des choses, si ça fait plusieurs fois que vous vous dites, j'irai bien voir, je sais pas, si j'irai bien voir, je sais pas, telle personne qu'on m'a conseillé, ou j'irai bien un truc, allez-y, là c'est le moment, là c'est le signe que vous attendiez, donc go, allez-y. Voilà, on va voir du coup comment... quels conseils vous donnez pour justement vous aider à balayer ces questions, vous aider à être beaucoup plus relax. En fait, je crois que c'est pour ça aussi que je suis relaxé. C'est pas que parce que vous êtes la dernière vidéo, et ces dernières vidéos, tendance peut-être à un peu plus bafouiller que les autres, mais là, je me sens très détente depuis que j'ai commencé la guidance avec vous. C'est chouette, mais je pense que c'est ce qu'on vous demande de prendre, que vous allez voilà, réussir à rentrer dans ce mood-là. J'ai l'impression là c'est détente. On suit le cours quoi des choses, hein, et c'est positif. Hein, la façon dont je ressens, c'est très positif. Mais je vais demander quand même, je vais réussir à demander quand même quelques conseils pour vous aider à rentrer dans ces énergies-là et
balayer ces questions, etc., etc. Quels conseils pour vous, les cancers? Avec le jugement, il est temps d'y aller et de foncer sur certains aspects. Hein. Quand je vous dis, il y a certaines choses qu'il est temps de travailler, sur lesquelles il est temps de se confronter. Là, c'est le moment. Hein. Quelque part, vous le sentez, mais vous, vous, vous repoussez, vous dites non, c'est pas le moment, truc et tout. Si, c'est le moment. Là, il est temps. Il est temps de faire face à certaines situations. Hein. Et c'est comme si justement, vous aviez les yeux bandés, vous étiez vous-même bandé les yeux face à certaines situations qui peuvent paraître compliquées. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas peut-être à faire appel aussi à des professionnels, hein, si vous en sentez le besoin. Il y a sûrement voilà, des choses là comme je vous ai dit, qui sont revenues plusieurs fois qu'on vous propose de voir tel spécialiste ou telle personne professionnelle de santé ou autre ou d'essayer une alternative qui vous parle, ou dites peut-être, bah là c'est peut-être vraiment le moment pour vous aider justement à vous libérer là d'une chose passée là qui semble vous peser quand même, hein, qui semble vous... Et vous faites un peu l'autruche, la politique de l'autruche, non mais non c'est pas le moment, c'est pas le truc, et puis c'est passé, alors qu'il y a encore entre guillemets des conséquences, il y a encore un impact plutôt, le terme plus approprié, sur votre vie d'aujourd'hui. Et là, il est temps de se confronter à ça. Donc, comme j'ai dit, n'hésitez pas à peut-être faire appel à un professionnel ou en tout cas, il va falloir l'exprimer et l'expulser. Hein. Euh, Autorisez-vous à vivre les émotions que vous ressentez, hein, vis-à-vis de cette situation, ou peut-être c'est lié à une personne, ou voilà, un lieu, bref. Autorisez-vous à vivre ces émotions-là. Souvent, on a tendance quand même à très vite réprimer ou vouloir les enfouir, les enfouir et s'enfuir de ça pour voilà, se dire, bah non, j'avance, c'est le passé, truc et tout, etc. Mais avant de les ensevelir, même, c'est pas une bonne chose, hein, de les ensevelir, prenez le temps de vivre. Voilà, ça vous provoque telle émotion, telle chose, vivez-les. Même si c'est des émotions, même si c'est des choses qui peuvent être très contradictoires, hein, autorisez-vous à passer cette étape-là, en fait, pas passer par cette étape-là, c'est que ça va vous aider vraiment à réellement du coup balayer ça, plutôt que l'enfouir sous un tapis, etc. Et que ça s'accumule, le dépasser en fait, en vivant pleinement cette chose-là. Hein. C'est un exercice que j'ai beaucoup donné, je vous l'ai peut-être déjà donné dans une autre vidéo, et si c'est le cas, il est peut-être temps d'y passer réellement là. C'est bien beau de regarder des vidéos conseils, mais il faut les suivre aussi les conseils, hein, les cancers. Hein. Il est temps. Hein. Prenez un crayon et notez là par rapport à cette situation quelque chose là, qui semble inconfortable ou qu'il va falloir se confronter. Hein. Je sens qu'il y a certains cancers qui pourraient dire non, il n'y a rien, tout va bien, un truc et tout. Bah, sinon, dans ce cas, si vous pensez qu'il n'y a rien et que tout va bien, refaites une petite introspection, un petit défilé de votre vie, et voyez quand voilà, repartez de quand vous étiez bébé à aujourd'hui, et notez les moments où dans votre histoire il y a des crispations, hein, ou même physiquement s'il y a des choses qui vous peinent, qui vous serrent, essayez de voilà, noter les moments, essayez de comprendre pourquoi, du comment et tout, etc. Ou si vous savez très bien c'est quoi, traversez vraiment ce que vous ressentez, et voilà, même si c'est des émotions comme j'ai dit contraires, notez peut-être les sur papier. euh, Quand je dis noter, souvent on a envie que ça ait du sens, tout ce qu'on écrit, que ça soit un récit et tout, etc. Là on ne demande pas de récit, je ne demande pas le récit, c'est juste pour vous, entre vous, pour le vivre, pour l'expérimenter, voilà, marquer, voilà, même si c'est des mots, même si c'est contradictoire, même si ça n'a pas de sens, même si ça paraît exagéré par rapport à ce que vous avez pu vivre, ou minime par rapport justement à ce que vous pouvez ressentir, et que c'est difficile de l'exprimer, essayez quand même de le sortir et de l'exprimer, ça va vous aider à vous en libérer justement, et symboliquement vous brûlez ensuite cette feuille pour vous en libérer. Par ce feu je me libère de ces de ces énergies passées qui ne me correspondent plus. Voyez justement à quel point vous avez évolué, voyez à quel point vous avez grandi, et ça va vous aider à plus vous
sans cesse vous re-questionner, parce que j'ai l'impression que justement ces questionnements, ils peuvent être liés vous pouvez peut-être avoir tendance à vous à sans cesse vous comparer par rapport à un vous du passé, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Alors ça parlera à qui ça parlera, mais j'ai cette impression là. Mais vous avez évolué, ça sert à rien de vous comparer. Les situations ont évolué, sont différentes pour X ou Y raison. Même si parfois vous pouvez avoir l'impression que non, vous n'avez pas évolué, si, sachez voir justement l'évolution que vous avez eue, que vous avez faite, ce par quoi vous avez traversé. Et n'oubliez pas que vous faites au mieux aussi à chaque instant. Voilà les cancers. Et avec ce 6 de denier, j'ai envie de vous dire de trouver. Là, ce qui marque, c'est la balance, hein. On voit quelqu'un qui donne et peut-être soyez justement mesuré ou faut trouver le juste équilibre justement dans le don que vous faites de vous aux autres, hein. Et alors je crois que c'est pareil, c'était le signe juste avant où je parlais d'un équilibre entre donner et recevoir. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être vous avez tendance à beaucoup donner et peu recevoir ou voilà ou vouloir toujours être dans le don en fait, comme si ça vous aidait à avoir une meilleure estime de vous-même. Et il n'y a pas besoin de ça pour voir que vous êtes une bonne personne en réalité, que vous faites de bonnes choses. Et c'est pas parce que vous ne donnez pas que vous êtes une mauvaise personne aussi, hein. Il y a un truc où j'ai l'impression qu'il faut se mesurer dans le don que vous pouvez faire aux autres. C'est ça qui me vient. Donc voilà. J'ai demandé du coup sur quoi va-t-il falloir rester vigilant ce mois de mars pour vous les cancers. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant pendant ce mois de mars les cancers. Soyez vigilants à toujours bien communiquer ce que vous avez sur le cœur, communiquer vos émotions, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose où vous avez tendance à taire, hein, tous vos sentiments, taire toutes ces choses et c'est important de les exprimer déjà à vous-même, hein. C'est ça que j'insiste, déjà auprès de vous-même, osez vous dire les choses, hein. Et parce que vous pouvez facilement vous tracasser, vous prendre la tête sur certaines choses, mais du coup, dans les apparences, en fait, avec ce 2 d'épée et ce 5 d'épée, vous pouvez le contrebalancer en voulant montrer comme un excès de confiance, un excès de s'il y a une compensation, hein, qui peut se faire. Après, voilà, comme j'ai dit, ça parlera pas forcément à tous les cancers, mais parfois, dans certains domaines où vous pouvez vous sentir peut-être pas légitime, vous pouvez vous sentir mal à l'aise, ou truc, vous risquez de, d'en faire trop ou plus ou voilà un truc un peu genre non mais je sais mieux faire ou ces trucs mais parce qu'en fait dans le fond au final vous vous sentez pas forcément légitime, pas forcément de truc mais du coup quelque part quitte à vous mettre en danger, je mets des guillemets à danger, c'est pas forcément aussi dramatique que ça, quoique on me dit quoique, hein, ça va dépendre, mais vous pouvez quitte à vous mettre entre guillemets en danger pour être dans la démonstration du oui si je suis bien comme ça, regardez, il y a un truc un petit peu comme ça, plutôt que de vouloir tout le temps démontrer ce que vous êtes et vous accrocher à certaines idées, trucs. Restez fidèle à vous-même, hein, vraiment, vous êtes une belle personne, j'ai envie de le rappeler, de vous le rappeler vraiment, hein. Sachez voir cela. Sur quels atouts vous allez pouvoir vous appuyer vous reposer les cancers. Sur quels atouts vous allez pouvoir vous appuyer. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, avec Miroir, on vous demande, votre atout c'est vous-même, mais vous ne le voyez pas forcément tout le temps. Sachez voir vos qualités qui sont là, vos qualités réelles. Sachez vous voir pleinement, entièrement et avec compassion, j'ai envie de dire, avec douceur, avec amour en fait, justement, comme une mère envers son enfant. Sachez voir toutes vos qualités, tout ce que vous avez, toute votre sensibilité, tout votre trait, toutes vos fragilités, mais qui sont aussi vos forces en fait, aussi en réalité. Avec la carte non, osez et sachez, osez dire non en fait, osez poser aussi vos limites. Ça sera ça aussi votre atout ce mois de mars, de pouvoir
osez dire non, osez poser vos limites. C'est pas parce que vous dites non que vous êtes une personne mauvaise, mais c'est important de prendre soin de soi de prime abord. Souvent on associe ça à de l'égoïsme, mais si on passe son temps justement à vouloir aider tout le monde, à un moment donné, vous allez vous épuiser, et que ce soit physiquement ou mentalement, si ce n'est les deux, hein, et bien souvent c'est les deux, et, vous allez plus en pouvoir en fait tout simplement, et ça va être ingérable, et, euh, et du coup vous allez plus pouvoir aider les personnes comme vous aimeriez, et justement en posant vos limites, en disant non, là en vous écoutant de prime abord, en posant vos limites, bah voilà, vous servez entre guillemets d'abord vous-même, et ensuite vous pourrez aider plus facilement les autres si c'est dans votre essence et ce que vous aimez faire, hein. Mais osez dire non, et c'est pas parce que vous dites non que vous êtes une mauvaise personne, j'ai envie de le répéter encore une fois, donc je le fais. Voilà. Et dernier atout sur lequel vous pouvez compter, c'est que avec Akasha et votre guidance divine, on réinsiste sur vous. En réalité, vous avez de bonnes intuitions, même de très bonnes intuitions qu'il vous faut suivre, qu'il vous faut écouter. Parmi tout ce brouhaha de pensées, il faut réussir à les écouter. Et pour ça, rien de mieux que entrer dans des états méditatifs. Et ça, je l'ai déjà dit aussi sûrement plein de fois, mais il n'y a pas une façon de méditer, mais il y en a un milliard. Il suffit, en tout cas pour entrer dans un état méditatif, de faire quelque chose tout simplement que vous aimez profondément. Ça va vous mettre, parce que vous allez être, du coup, comme vous aimez faire ça, être pleinement présent dans ce que vous faites, et, et ça va calmer en fait ces pensées, ça va vous exercer à faire le calme justement dans votre esprit. Donc que ça soit du dessin, que ça soit de la cuisine, que ça soit des balades, que ça soit voilà, quoi que ce soit, prenez du temps pour faire ces choses que vous aimez. Ça va vous mettre dans un acte méditatif, puisque vous êtes pleinement dans l'instant présent, et ça va vous aider à faire off sur certaines choses qui peuvent avoir tendance à ressasser. Mais voilà. Voilà pour vous les cancers, hein. Donc du coup oui, c'est un mois quand même qui va remuer un petit peu, hein, sous bien des aspects, mais comme beaucoup de signes, hein, mine de rien, ce mois-ci, comme on est à le changement de saison entre l'hiver et le printemps, il y a des choses qui refont surface là pour pouvoir qui refont surface, c'est pour qu'on puisse les éliminer, ces choses-là, se séparer de ces énergies-là pour pleinement faire place et laisser place à toutes ces nouvelles cultures dans lesquelles on a envie de s'impliquer, et laisser faire place à ces autres choses que vous avez déjà aussi commencé à mettre en place, commencé à vous investir. Mais c'est comme un jardin, c'est ça, là on coupe les herbes qui nous correspondent plus et nous ont aidé peut-être à certains moments pour ramollir la terre, pour redonner un, ou à certains moments ça nous a donné tel fruit, mais là on n'en a plus besoin, et hop, il est temps d'arracher ces herbes là, et pour pouvoir pleinement se concentrer sur ces autres graines que vous avez plantées, que vous avez semées, et voilà. Voilà pour vous les cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, c'est important pour moi, pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite un beau et bon mois de mars. Normalement il devrait y avoir une autre vidéo qui devrait sortir ce mois-ci, une vidéo débat, une vidéo où on va se questionner sur différents sujets, et je vais commencer du coup par le sujet de la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Je crois pas l'avoir dit aux autres, non même c'est sûr, aux autres vidéos. Vous êtes les derniers, c'est la petite exclue, rien que pour vous, on va dire ça comme ça. Donc ce sera sur le sujet sur qu'est-ce que la spiritualité. Je me suis questionné avec des amis à moi, c'est en cours de production, on va dire ça comme ça. Et voilà, et sinon je vous dis au mois prochain. Donc à bientôt les cancers, à bientôt.